De retrouver le dossier avec Jean-Claude Pont, bienvenue. Jean-Claude Bonjour. Pont, derrière ce micro, grand passionné de commerce équitable. Merci Oui, pour votre fidélité derrière ce micro depuis toutes ces années. Allez, on part au Brésil cette semaine oui, avec un constat malheureux, c'est la déforestation. Vous pouvez revenir un petit peu sur ceci? oui. Alors la déforestation au Brésil, ça existe malheureusement depuis longtemps. La forêt amazonienne est pillée régulièrement, hein. Or, il y avait plusieurs choses. Il y avait des chercheurs d'or qui envahissent, qui détruisent une partie de la forêt. Mais le plus important, je pense, c'est les éleveurs de bétail qui, qui envahissent l'Amazonie et qui défrichent, bien souvent en mettant le feu à d'immenses parcelles, hein. Les incendies de forêt au Brésil, maintenant, c'est récurrent. Donc du feu intentionnellement allumé, hein. Oui, 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 on déforeste, c'est pour venir faire paître du bétail, ce qui est interdit dans la plupart des régions. Et le gouvernement, il n'intervient pas? On va peut-être en Alors, parler. il y a eu, par exemple, l'époque Bolsonaro, où là, c'était la porte ouverte, hein, c'était le libéralisme. Et il y avait eu des interdictions au premier mandat de Lula. Lula avait essayé de freiner. Bolsonaro a tout annulé. Lui, au contraire, il encourageait plutôt les gens à venir défricher la forêt amazonienne. Et Lula est revenu au pouvoir là, en 2022 et il a pris des directives pour faire cesser. Alors ça a baissé assez nettement pendant un certain temps et malheureusement depuis cet été c'est reparti à la hausse, hein. Bon, on ne sait pas exactement pourquoi. Alors, pardon. Alors il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est qu'il y a des condamnations qui sont arrivées enfin pour défrichage illégal de la forêt amazonienne. Alors il y avait eu au début de l'été déjà un éleveur qui avait été condamné à 50 millions de dollars, quand même, parce que lui, il avait défriché plus de 500 hectares, donc il a eu une lourde amende. Cet argent donc sert à, Mais oui, à ressemer des à arbres, réimplanter planter de des la arbres, ouais. forêt, etc. Là, dernièrement, donc c'est le 4 septembre, là, il y a une dizaine de jours, il y a 2 abattoirs et 4 éleveurs de bétail qui ont été condamnés. Et il y a d'autres abattoirs, d'autres éleveurs qui sont en cours de procès, hein. Il y aura certainement des suites. Alors bien sûr, il y aura appel. Les condamnés feront appel, c'est presque sûr. Mais alors, 2 abattoirs plus 4 éleveurs, mais là, l'amende n'est que de 567 000 dollars. Ça paraît assez dérisoire. Ça permettrait de reboiser à peu près 300 hectares, mais c'est vraiment minime. Parce que ça se passe dans... ils ont été condamnés pour avoir défriché dans une réserve qui existe depuis 1996 dans l'état du Rondônia. Et cet état, ils ont perdu à peu près 80% de la forêt et on évalue à 95% la perte de la biodiversité dans C'est cette fou, hein, région. quand on y pense. Ouais. Et le préjudice évalué, c'est plutôt de l'ordre du milliard de dollars. Donc, l'amende là, de 764 000 dollars, c'est quand même une goutte d'eau dans un océan de déforestation. Vous pensez qu'il y a une volonté politique de mettre fin à tout ça? Parce que l'information, est-ce que le gouvernement ne l'a pas sur le Il y a une terrain de volonté, ce qui se passe? le gouvernement Lula, il y a une volonté. Ça doit être les 2 premières fois qu'il y a des condamnations par les tribunaux. Donc apparemment, il y a quand même une envie. Est-ce que les Maintenant, Brésiliens sont conscients, Jean-Claude Pont, de ce qui se passe? Parce que la société civile a aussi la possibilité de faire pression sur le gouvernement pour ouais, que ouais. le dossier soit pris à bras-le-corps. Ouais. Mais on a vu les élections au Brésil, hein. Par exemple, Bolsonaro a été élu parce que, bon, lui, toute la haute société, les éleveurs, les industriels, tout ça, étaient pour Bolsonaro. Bon, après, il a été battu la 2e fois, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont derrière, qui ont envie Mais d'exploiter les cette plus forêt petits amazonienne. producteurs, ceux qui Ah oui, comprennent bah, que la non. biodiversité c'est important, Ah oui, oui, oui. Non, mais moi, je parle justement de ce sujet-là. Par exemple, c'est pas au niveau du commerce équitable, parce qu'on a des producteurs, nous, qui sont dans la forêt amazonienne et qui veulent garder cette forêt amazonienne avec la biodiversité, etc. Donc ça c'est important, cette lutte-là. Mais bon, c'est toujours...
le petit contre le géant. Et bon, quelquefois on arrive à gagner, mais ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Alors en toile de fond, Jean-Claude Pont, il y a l'accord de libre-échange Mercosur. Oui, oui, ça nous inquiète aussi. Donc, pour revenir sur l'accord de libre-échange, il y a eu celui avec les États-Unis, le TAFTA, il y a celui avec le Canada qui est toujours en cours, qui n'est pas encore définitif. Et il y a le Mercosur, c'est entre l'Union européenne et le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay. Donc, c'est... En gros, pour résumer, l'Union européenne souhaite vendre des voitures au Brésil, des produits industriels, et en échange, il faudra accepter de faire entrer de l'alimentaire, spécialement de la viande, du soja, etc. Et alors la question que je vous pose, elle est directe, Jean-Claude Pont. C'est-à-dire que si on consomme des produits qui viennent du Brésil, est-ce qu'on peut s'assurer que aussi la déforestation est une cause aussi de la production? Vous comprenez le sens de ma question? Oui, non, mais il faut avoir des labels, il faut avoir un suivi. Alors le label encadre et serait une caution contre la déforestation. Par exemple, sur les produits équitables, si on a un label équitable, on sait qu'il y a un suivi, que c'est fait dans une gestion durable, etc. Par contre, là, un des gros visés au Brésil, c'est JBS. JBS, c'est un géant du mondial du bétail, de la viande du bétail. Hein. Il a des abattoirs et il commerce. Il exporte dans plus de 100 pays, dont l'Union européenne. Et lui, il est impliqué là. Il a été reconnu qu'au moins un de ses abattoirs, c'est sûr, a acheté de la viande en toute connaissance de cause à ces éleveurs qui pillent la forêt amazonienne. Il est condamné. En 2020, il a reconnu qu'il avait payé des millions et des millions de dollars de pots de vin à 1800 hommes et femmes politiques du Brésil pour cacher le problème. Les ONG qui militent, qui luttent pour essayer de dévoiler tout ça, et les tribunaux aussi, par exemple... Les filiales brésiliennes de Carrefour, de Casino, sont suspectées d'avoir vendu, commercialisé des viandes qui provenaient d'élevage clandestin dans la forêt amazonienne. Alors, ça reste à prouver. Est-ce qu'ils l'ont fait sciemment ou alors il y a des politiques de blanchissement? On a vu qu'un éleveur qui avait une ferme dans un endroit autorisé avait une ferme en Amazonie et faisait transiter la viande de l'Amazonie sur sa ferme qui est légale pour blanchir ça et puis pouvoir le vendre. Voilà, il y a tout ce système-là. Je ne sais pas si vous avez vu dans Ouest France, tout récemment, il y a un article qui faisait part de la diminution du nombre d'élevages bovins sur le territoire de la Bretagne. Oui, bien sûr. Donc vous voyez l'équation avec le Mercosur. Oui, c'est sûr. Bon, déjà, les droits de douane sont réduits maintenant, avec beaucoup de pays. Avant que les traités soient vraiment votés, ils sont déjà mis en place. Par exemple, je disais tout à l'heure, le CETA, c'est avec le Canada. Il n'est pas encore approuvé, spécialement par la France. Mais depuis 5-6 ans, on fait comme s'il était déjà approuvé par les États. Donc, vous voulez dire qu'on serait dans un déni de démocratie, dans le sens où on fait passer les choses avant que de consulter les gens? Après, c'est pareil pour ces traités de libre-échange. La Commission européenne, elle peut jouer en retirant le volet commercial de l'accord global, parce que si elle le laisse dans l'accord global, il faut que ça soit voté par la Commission européenne, par le Parlement européen et par chaque État. Et chaque État devra entériner après. Mais si on retire le volet commercial, là, ce n'est plus du ressort de tous les pays. C'est uniquement la Commission européenne qui devrait dire « OK ». Donc à ce moment-là, les États n'ont plus rien à dire. C'est des artifices qui sont quand même dangereux. Merci pour ces explications limpides, Jean-Claude Pont, sur ce phénomène de déforestation au Brésil. Vous êtes très attaché, je l'ai dit en début de chronique, au commerce équitable. Oui. Il y a moyen d'acheter des produits qui viennent du Brésil avec un label commerce équitable? Oui. Malheureusement, la viande, je ne pense pas. Alors, pas au niveau de la viande, mais au niveau de l'artisanat notamment? Le cacao, le chocolat, l'artisanat, par exemple, en allant chez Artisans du Monde. Oui, mais il faut être vigilant. Heureusement, j'ai oublié de dire, il y a Foodwatch. Donc, c'est une association qui, justement, Foodwatch, ça veut dire surveiller l'alimentation, en gros, si on traduit. Elle lance une pétition
actuellement pour dire à l'État français, arrêtez le Mercosur, ne signez pas le Mercosur. Eh ben, Voilà. écoutez, l'appel est lancé. Merci Merci. beaucoup, Jean-Claude Pont. On vous retrouve la semaine prochaine Merci si vous à le vous, oui, voulez la bien. Et semaine merci prochaine. pour cet éclairage encore. Merci, au revoir.